Bien, bonjour à tous. Ce matin, il est 9 heures. On a reçu un peu de pluie cette nuit, qui est la bienvenue. Et je voulais vous présenter une courte vidéo aujourd'hui pour vous expliquer qu'il est parfois bon de commettre quelques erreurs et de s'en inspirer pour tenter d'apporter des modifications dans nos techniques de travail. Et en particulier à propos des haricots, qui ont été disposés non pas dans la terre, mais uniquement dans du broyat. Et j'avais quelques doutes quant à la technique. D'ailleurs, j'ai émis mes doutes à plusieurs reprises, mais je dois bien avouer que il y a quelques surprises. Je vais vous les montrer tout de suite. Euh, dans notre petit jardin, j'ai avancé concernant cette technique japonaise de brûler le bois. De mémoire, la technique s'appelle Yakuzagi, mais je peux commettre une erreur. Je sais que parmi vous, il y a un spécialiste du japonais, peut-être qu'il pourra m'apporter la réponse. Vous voyez, il a simplement été brûlé, bien plus intensément que celui qui est là-bas. Et je l'ai recouvert d'une huile de lin. Et ma foi, je trouve que l'effet est plutôt intéressant. En tout cas, ça va protéger le bois pendant plusieurs années. Et au Japon, on l'utilise depuis des centaines d'années, et notamment dans la marine, et c'est aujourd'hui dans les meubles design. Et c'est vrai que ça a l'air d'être assez efficace. Alors la question esthétique, évidemment, c'est un autre point de vue. Alors, vous voyez qu'il a plu et que l'agriculture se passe pas trop mal. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors regardez à quel point c'est étonnant. Les haricots, blancs au milieu, haricots beurre et les haricots Ferrari de part et d'autre, ainsi que les échalotes et les oignons. Ma foi, je veux bien avouer que je suis un peu surpris. Il reste une question importante à mes yeux, à savoir, est-ce que le développement racinaire des haricots sera suffisant pour s'accrocher dans le mulch? Parce que ça, c'est la grande question qui m'interpelle ce matin. Vont-ils pouvoir résister aux assauts répétés des vents? Alors il va peut-être falloir que je mette en place une autre protection, soit un voile de forçage, soit je ne sais pas. Enfin, il faut que j'y réfléchisse. Et donc voilà, les cultures se passent, ma foi, plutôt bien. Vous voyez que les choux de Bruxelles sont bien partis. Par contre, ce matin, j'ai observé une attaque. Alors là, ce sont les pommes de terre. Vous avez vu que la technique fonctionne. Donc là, je suis vraiment très satisfait. Euh, ça m'a pris un petit peu de temps pour la mettre en place, mais après de longues réflexions, je suis plutôt satisfait du résultat. Par contre, voilà, je suis en train d'installer un filet, et là j'ai eu une attaque. Tous les plants ont été mangés, attaqués. Il y en a même qui ont été attaqués au niveau des racines. Alors je m'interroge à savoir, est-ce que la découpe des dents est liée à l'arrivée après la pluie des limaces et des escargots, ou est-ce une attaque de chouca, puisque j'en ai vu encore vu ce matin, ou des pigeons ramiers. Voilà, on va attendre quelques jours pour avoir la réponse. Vous voyez que les poireaux souffrent. Je crois comprendre pourquoi, parce qu'ils ne sont pas suffisamment plantés en profondeur. Donc le poireau manifestement a véritablement besoin d'être en contact de la terre. Et donc dans le mulch, la technique ne fonctionne pas tout à fait bien. Cette planche-ci qui souffre depuis le début est en train de reprendre un peu de vigueur. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Et puis je vais terminer ici aujourd'hui. Vous voyez que les navets marteaux, ma foi, poussent bien. Et alors je vous expliquais que les haricots qui avaient souffert du gel n'avaient pas démarré, mais en fait en les paillant, il y a sans doute une deuxième couche. Ah, je crois que j'ai obtenu ma réponse concernant l'attaque des choux. Alors ça c'est assez étonnant. Vous voyez là au bout de mon doigt.
Ça pourrait être de la bave d'escargot, de limace. Bon, je vais devoir y faire attention et être vigilant. Mais voilà, simplement pour vous dire que eh bien, le fait de les avoir mulchés, les haricots qui avaient levé les premiers, eh bien, ont été brûlés par le gel. Et par contre, ceux qui étaient en dessous ben, sont en train d'apparaître. Vous voyez. Maintenant, la période de gel est passée. Et donc, les voilà. Bon, ben, c'était plutôt une bonne surprise. Alors, j'ai terminé le mulchage de cette dernière planche. Et j'ai mis à nouveau des manches-tout et des poids communs. Voilà, des petits poids communs. Oui, là-bas, ça se passe très très bien. Ici également. Ah oui, tiens, j'ai mis des artichauts. J'en ai mis un ici et un de l'autre côté que Michel m'avait offert. Et on va voir comment ils vont reprendre. J'en ai de toute façon, hein, j'en ai préparé en semis. Alors vous voyez que les pommes de terre, je les ai remulchées. Alors cette technique a plusieurs avantages, mais également des inconvénients. Et parmi ces inconvénients, c'est la levée des orties. Et donc toutes les semaines, je passe à la serpe pour les étêter, dans l'espoir que les sels minéraux soient avant tout destinés aux pommes de terre. Et vous voyez qu'elles avaient un peu souffert du gel il y a 3 semaines, et maintenant eh bien, elles sont reparties. Alors, il y a 7 variétés, et les plants sont plutôt jolis. Et ils sont relativement hauts, ils ne sont pas très denses, mais ça c'est peut-être lié à la variété de pommes de terre. Il faudra que je vérifie dans mes ouvrages. Et alors, comme il me reste encore quelques pommes de terre et que nous sommes pratiquement à la fin mai, on a décidé de poursuivre la technique. Et cette fois-ci, on a écarté les rangs. On les a fait un peu plus larges pour éviter les trop grandes levées d'ortie. Et de cette manière, je peux passer la tondeuse entre les rangs. Là-bas, c'était un petit peu trop serré. Bon, voilà, on est là pour apprendre et on apprend chaque jour au contact de ce nouveau terrain. Eh bien, puis vous montrer un peu la serre quand même. Allez, en vitesse. Parce que là, les surprises sont plutôt intéressantes. Alors, vous allez remarquer tout de suite que j'ai installé ces plaques jaunes, ces plaques anti-moustiques, qui me permettront de vérifier si j'ai des attaques de mouches blanches. Vous savez certainement que les moustiques, d'une manière générale, sont attirés par le jaune. Hein. Et donc voilà, je les ai installés il y a un quart d'heure. Et j'ai la présence de mouches, mais je n'ai pas de mouches blanches encore. Voilà. Ça coûte pas très cher. Ça revient à peu près de mémoire à 5 ou 6 cents, eurocents pièce. Donc c'est vraiment pas comment dire, ce n'est vraiment pas un gage de les acheter, hein. Elles seront vraiment très utiles. Alors les fleurs sont quasiment apparues sur tous les plants de tomates. Et ça nous promet une belle récolte. Vous avez vu le nombre de fleurs sur la tomate mini qui vont arriver. Et puis alors par contre la tomate beefsteak, alors où est-elle celle-ci? Là elle a des fleurs gigantesques. Vous voyez? Alors je vais vous montrer un truc. Pour être certain de réussir vos premiers bouquets sur vos plants de tomates, voilà ce que vous pouvez faire. Vous tapotez sur les fleurs parce que les plants de tomates sont autogames. Ainsi, comment dire, la pollinisation, elles sont auto-fécondes, hein, mais il faut parfois les aider un petit peu. Alors quand il y a un petit peu de vent, maintenant j'ouvre sur les côtés de la serre, et ça permet ainsi aux plants qui ont été installés avec des suspentes de bouger légèrement. Oui. Et comme ça suffit à faciliter comment dire, la fécondation des plants. Vous voyez que ça se passe plutôt bien. J'ai réussi à réduire les attaques. Ben voilà. Vous voyez la taille des salades, Lolo. Le basilic que je pensais perdu est reparti, tout comme le persil. Voilà. Et les belles salades qui vont arriver. Hein. Cette semaine, on va déjà commencer
à en offrir et puis à en manger surtout. Bien, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très vite.